Voilà. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour la grâce que nous avons d'être là, et le privilège d'être dans sa maison. On peut dire un jour à Jésus, il est bon que nous soyons là. J'aimerais vous dire qu'il est bon que nous soyons là. Alléluia. Il n'y a que là qu'on est bien en réalité. C'est dans la maison du Seigneur. À chanter les cantiques pour sa gloire, à écouter les témoignages. On passe derrière, des fois, pour moi, on ne sait pas chanter, mais on aime chanter pour Jésus. Alléluia. On aime témoigner pour lui, on aime parler de ce qu'il a fait dans notre vie. Il a tellement fait. Que son nom soit béni. Merci à Jésus, alléluia. Surtout merci à Dieu d'avoir envoyé son Fils pour chacun d'entre nous, alléluia. J'aimerais prier le Seigneur, alléluia. Je demandais à un frère, on a dit non de prier le Seigneur. Pour la gloire, Seigneur. Oui, Seigneur. Gloire et grâce, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je vous dis merci pour ta présence. Merci, Seigneur. mon Père. Seigneur, toi, Tony, Seigneur, remplis-le, Seigneur, de ta présence, Seigneur. Qu'il puisse parler, Seigneur, à chacun d'entre nous dans cette soirée. Oui, Seigneur, merci parce que tu es présent. Oui, Et toi, Seigneur, dans cette soirée, tu veux nous bénir, Seigneur. Alors, Seigneur, prends toute la place dans les cœurs. Tu connais les besoins, Seigneur, dans cette soirée. Tu connais les cœurs. Seigneur, viens prendre toute la place. Merci, Seigneur, pour tout. Amen. Amen, alléluia. Gloire à Dieu, voilà. Le Seigneur a mis un petit mot sur mon cœur, alléluia. Puis avec sa grâce, j'aimerais, j'ai marqué quelques textes, et puis j'aimerais surtout, que vous puissiez comprendre. Et puis vous allez comprendre, parce que c'est simple. Je peux mettre des lunettes. Je n'ai pas le choix, je ne vois pas clair. Voilà. Gloire à Dieu. Avant j'avais honte de les mettre. Maintenant j'ai plus honte. Je n'ai pas le choix. Voilà. Que le nom du Sauveur soit béni et glorifié. Alléluia. Je cherche le démarrage et puis après ça va le faire. Voilà, ça démarre comme ça. Et comme ça. Voilà, merci Seigneur. Alléluia. Voilà, je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. Je vais vous lire simplement la parole. La parole, elle sait parler. Je regardais ça cet après-midi. Et à combien que c'est bon, et à combien que ça fait du bien dans mon cœur, et à combien que ça m'a fait comprendre des choses. Ça m'a fait comprendre des choses. J'ai eu une petite conversation avec un frère ce matin. On s'est entretenu de la parole de Dieu. On l'a discuté. On a discuté ensemble à un certain moment et on a prié le Seigneur ensemble. Alléluia. On a prié le Seigneur. Et cet après-midi, je regardais la parole. Et quand je lisais la parole, c'est spécial. Moi, je ne peux pas vous dire. En vérité, c'est quelque chose de spécial. Parce que la conversation qu'on a eue ce matin, si vous voulez, la parole que je regardais cet après-midi, ça confirmait la conversation qu'on avait eue ce matin. Vous comprenez? La conversation, et puis c'est ça. Alors j'aimerais le partager avec vous. Alléluia. C'est des petits textes que vous connaissez, c'est dans le livre des Proverbes, et puis aujourd'hui, je sais que c'est comme ça. Je sais que ça marche comme ça parce que on est beaucoup troublé. Et puis regardez ce que dit la Bible. La Bible dit que le souci au fond du cœur déprime un homme. Et puis c'est vrai que des fois, Seigneur, même si on va bien et puis on pense à certaines choses de la vie, il y a des soucis qui vont s'installer dans nos cœurs. Et puis au bout d'un petit moment, là, on est déprimé en réalité. On est déprimé, on n'a plus le goût, on n'a plus aucun goût, on ne sait plus comment faire, on n'a plus de solution. Mais la Bible donne la solution, alléluia. Regardez ce que dit la Bible. Mais une parole d'encouragement lui rend la joie. Amen. Amen. Alléluia. Et puis dans cette soirée, j'aimerais vous donner un petit... Seigneur, c'est compliqué pour moi ce soir de vous apporter la parole parce que c'est pas facile, c'est jamais facile. Et puis je crois que plus que ça va, plus que c'est difficile pour moi. Seigneur, plus que c'est difficile d'apporter la parole parce que plus que c'est grand. Et puis j'aimerais dans cette soirée vous apporter un petit mot d'encouragement, surtout vous mettre sur le chemin en réalité. Vous y êtes sur le chemin, il y a combien d'années que vous servez le Seigneur, mais des fois il est bon de se rappeler ces choses-là, vous comprenez? Il est bon de se remémorer ces choses-là, parce que des fois on aurait tendance, Seigneur, à passer outre. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, c'est un petit texte que j'ai dans mon cœur il y a quelques jours, et c'est ce que j'aimerais vous le dire, parce que des fois on se tracasse, et on a des soucis pour la vie, des soucis pour nos enfants, des soucis pour notre pain, on va dire, des soucis pour peut-être matériels, des soucis de maladie. Il y a des soucis, différents soucis dans la vie. Et puis il y en a qui n'ont rien du tout. Mais ils ont quand même des soucis. C'est comme ça, je vous dis moi. Il y en a que tout va bien, mais ils ont quand même des soucis. Il y a des gens qui se compliquent la vie, ce qui est simple, et eux, ils se la compliquent. Alors, ces gens-là, écoutez, j'aimerais en dire, s'ils sont là, ils se mettent des soucis dans leur cœur pour rien du tout, en réalité. Vous comprenez? Parce que regardez ce que dit la Bible. Parce que nous, on est des chrétiens. C'est ce qui fait toute la différence.
Nous, on est des chrétiens, alléluia. Et nous, on a un Père spirituel qui prend soin de nos vies. Et regardez ce que dit la parole. Et puis, ce petit texte-là, vous le connaissez par cœur, et j'aimerais vous le dire. Il dit que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme. C'est pas dans les soucis, vous comprenez? C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Alléluia. Et puis, c'est ce que je voudrais vous dire, moi. Que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. C'est-à-dire que par rapport à nos soucis, la Bible dit qui parmi vous, par rapport à ses soucis, en réalité, peut rajouter une coudée à sa vie? Personne. Personne peut rajouter une coudée à sa vie. Et puis des fois, il y a des soucis dans nos cœurs. J'ai téléphoné à un copain tout à l'heure. Avant-hier, il a fait une infarctus. Il m'expliquait ça au téléphone. Il me dit, Tony, il dit, j'ai tombé et c'était fini. Je me suis réveillé à l'hôpital. Vous comprenez ce que je veux dire? Il m'a dit, la vie, c'est rien. Nous, on l'a déjà vu des cas comme ça. Mais lui, il l'a réalisé parce que c'est lui qui a passé par là. Vous comprenez? Eh bien, j'aimerais vous dire dans cette soirée, Seigneur, eh bien, de ne pas s'inquiéter pour des choses qui sont inutiles, mais de faire confiance à Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et puis, j'ai pris, Seigneur, un exemple. J'ai pris un petit foyer. Hein, souvent, ma compagne, elle va me revoir. Elle va me retrouver. Alléluia. Gloire à Dieu. Hein, voilà, je laisse faire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Il avait une sœur nommée Marie, qui était assise aux pieds du Seigneur Jésus pour écouter sa parole. Marthe, occupée de divers soins domestiques, survient et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur va lui répondre, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. À première vue, si vous voulez, cette femme-là, elle croyait de bien faire. Elle croyait de bien faire parce qu'il y avait le maître qui était dans sa maison et elle s'occupait des choses domestiques. Elle essayait certainement de préparer un repas, certainement de préparer quelque chose de bien, mais elle n'avait pas compris le principal, elle. Elle n'avait pas compris le principal. Et puis la parole de Dieu nous dit que là, Marie, elle était au pied de Jésus. Elle était là pour écouter la parole du Seigneur. Et puis l'autre, elle s'inquiétait parce qu'elle va trouver Jésus, mais Jésus va lui dire, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Eh bien, j'aimerais vous dire, écoutez, parfois nous, on s'inquiète et on s'agite pour beaucoup de choses. Des choses inutiles. Je suis pas un robot, je vis pas dans, écoutez, je suis pas un robot, je suis comme vous, j'ai la même vie que vous. Mais des fois, on aurait tendance à s'inquiéter pour des choses qui sont inutiles. Hein, l'inquiétude du lendemain, là, je sais pas, l'inquiétude de changer nos affaires, l'inquiétude de... Je sais pas, Seigneur, mettez ce que vous voulez. Je sais pas ce qui t'inquiète dans ton cœur, je sais pas ce qui te trouble dans ta vie, mais je sais qu'il y a quelque chose qui te trouble dans ta vie. Et puis le Seigneur, il voudrait te dire ça dans cette soirée. Ne t'inquiète pas pour ça. Une seule chose est utile. Et puis il va dire ça, le Seigneur. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part qui ne sera pas ôtée. Elle a choisi la bonne part, elle. Parce qu'elle était au pied de Jésus. Elle n'était pas, écoutez, je dis ça, Seigneur, je ne veux pas être déplacé dans ce que je vais dire. Elle n'est pas venue à la réunion. Parce que là, c'était une réunion en réalité. C'était pas moi, vous avez bien compris, c'était le maître qui prêchait. Mais c'était une réunion, c'est ça une réunion. Il était là et lui, il parlait certainement, parce que le Seigneur, vous savez, comme il parlait dans une maison, il parlait pas des choses de la terre, parce que lui, il n'était pas de la terre. Il parlait des choses du ciel, et puis certainement qu'il était à train de les enseigner de la parole. Et puis elle, au lieu d'être au pied du Seigneur, elle a écouté la parole, et ben, elle était occupée à des choses domestiques, on va dire. Et puis peut-être que tu es là dans cette soirée, au lieu d'écouter la parole de Jésus, tu es là dans ta tête, tu es présent de corps, mais ton esprit, il est à ce que tu as fait tout à l'heure. Ou alors ce que tu vas faire demain matin peut-être. Eh bien, écoutez, j'aimerais vous dire ça, moi, une seule chose est utile. Et puis elle avait choisi la bonne part. Choisissons la bonne part dans cette soirée. Et la bonne part, c'est d'être au pied de Jésus. Alléluia. Regardez ce que dit la Bible. Hein? Quelle beauté, Seigneur.
Dans notre activité, et puis c'est ça, Seigneur, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure dans la conversation qu'on avait. Regardez, c'est ce que je voudrais vous faire comprendre. Et c'est surtout ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Que dans notre activité, ne jamais oublier notre intimité avec Dieu. Vous comprenez, dans l'activité là, je disais ça tout à l'heure à un frère, on va à la réunion tous les soirs pratiquement, hein, pas en ce moment, mais on a quand même 3-4 réunions la semaine. Les autres jours on avait une caravane, on y allait pratiquement tous les soirs, mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Pour les frères là, ils sont dans la salle, ils nettoient la salle, ils réparent la lumière, ils s'occupent des choses de Dieu. Et puis il y a besoin de ça, on en a besoin. On a besoin de venir dans les réunions, on a besoin de tout ça. Mais ça, c'est l'activité. C'est l'activité d'un chrétien. L'activité d'un pasteur, c'est de prêcher. L'activité d'un étudiant ou d'un serviteur, et puis même d'un chrétien, c'est de venir à la réunion, c'est l'activité. Et puis, si vous voulez, c'est ce que Marthe faisait un petit peu. Elle était dans l'activité, mais elle a oublié le principal. Le principal, c'est pas d'être dans l'activité, c'est d'être dans l'intimité avec Dieu. Et c'est ce que Jésus voulait dire en réalité. Parce que Jésus, c'est un père, et un père aime passer du temps avec ses enfants. J'ai marqué ça, pour avoir de l'intimité avec Jésus, il faut faire comme Marie en réalité. Il faut être au pied de Jésus et écouter sa parole. Écouter sa parole et surtout écouter. Essayez de comprendre la parole. Seigneur, je m'imagine, Marodével. Je m'imagine Marie comme elle était là. Jésus, elle était assise au pied du maître, et puis, Seigneur, elle devait le contempler tel qu'il était. En réalité, elle était là, elle regardait, et puis son cœur était ouvert. Et puis là, comme le Seigneur il parlait carrément à son cœur, en réalité. Et son cœur était rempli de Dieu. Et puis l'autre, elle se tracassait pour les choses diverses. Écoutez, elle est belle, notre salle. Mais même si elle est un petit peu moins belle, c'est pas grave. Devant Dieu, je le dis, devant le maître, que c'est vrai. Et puis vous le savez que c'est vrai. Hein, les frères, il faut en prendre soin, je ne sais pas ce que je veux dire. Mais Seigneur, c'est nous qui doit primer. Vous comprenez ce que je veux dire? Que nous n'oublions jamais que le principal, c'est la parole. Regardez ce que dit la Bible. J'ai marqué ça, moi. Le regard de Marie était tourné vers Jésus, et ses oreilles étaient étendues à la parole. C'était surtout à la parole, mais pas, écoutez, je disais ça à mon copain tout à l'heure. Seigneur, c'est pas, je demande pardon à n'importe qui si vous voulez, mais c'est pas de l'hébreu, c'est pas du grec. Le Seigneur, il veut pas qu'on apprenne l'hébreu ou le grec en réalité. Merci Seigneur pour ceux qui l'ont appris, c'est bien, et puis c'est riche pour ceux qui prêchent la parole de Dieu. Mais c'est pas ça en réalité, lui. Il veut, Seigneur, que ton cœur soit ouvert pour comprendre sa parole. Chercher à comprendre la parole. Et puis écoutez, pas se voir trop grand. Mais surtout pas se voir trop petit, parce qu'on est tous à la même hauteur avec la parole. La parole, elle me concerne, je suis un serviteur de Dieu. Mais j'aimerais te dire que la parole te concerne, toi qui es chrétien, toi qui es là. La parole te concerne dans cette soirée. Et puis une seule chose est utile dans la vie d'un homme et dans la vie d'une femme. C'est la parole. Être au pied de Jésus, comme Marie était au pied de Jésus. On le sait bien qu'on est dans le monde. On le sait qu'il faut qu'on fasse les choses du monde. Mais le Seigneur, il va dire ça, il va dire, vous êtes dans le monde, mais vous ne faites plus partie du monde. Ça veut dire que nous, il nous a mis à part. Et comme on met quelqu'un à part, ça veut dire que Jésus, il désire, Seigneur, et bien tout simplement que notre cœur soit ouvert pour écouter la parole, mais surtout pour la mettre en pratique, sa parole, alléluia. Que son nom soit béni à mon Sauveur. Regardez ce qui est marqué dans le livre des Proverbes. Proverbe 4:20, il va dire ça, mon fils. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur. Amen. Et c'est ce que Dieu voudrait dans cette soirée. Il voudrait qu'on ne s'éloigne pas de sa parole. Afin d'écouter la parole de Dieu, que nos oreilles soient tournées vers la parole de Dieu. Afin de l'écouter surtout, mais surtout de la garder au fond de notre cœur en réalité. C'est ce que Jésus veut. C'est pour ça qu'il dit dans sa parole, écoutez, c'est simple, je suis pas un grec ni un hébreu. Il dit, c'est le roi David qui va dire ça, il va dire, j'ai été enfanté dans le péché, je suis né tout entier dans le péché, mais toi, il dit, tu veux une chose. Il dit, tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Et la vérité, vous savez qui c'est la vérité?
C'est Jésus la vérité. Vous comprenez? Il veut, c'est ça en réalité, il dit, tu veux que la vérité soit dans mon cœur, tu veux que Jésus soit dans mon cœur. Eh bien Jésus, il est dans mon cœur, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié à mon sauveur, alléluia. Regardez ce qu'il dit là. C'est ça la parole. Il va dire, n'oublie pas la parole, n'oublie pas les paroles de ma bouche, et ne t'en détourne pas, ne l'abandonne pas, et elle te gardera. Aime-la, et elle te protégera. Alléluia. C'est ça la parole. La parole de Dieu, c'est ça. Et c'est pour ça, Seigneur, qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les choses de la vie. Faut pas se tracasser pour les choses du dehors, là. Ça n'a pas de valeur, ça. La vraie valeur. C'est pour ça que Jésus va dire, Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Eh bien, il faut faire comme Marie dans cette soirée. Il faut choisir la bonne part. La part qui ne sera pas ôtée, dit la Bible. Parce que personne ne pourra nous ôter ce que nous avons reçu de Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Et c'est le désir de Dieu. Alléluia. Et puis regardez comment on est au pied de Jésus. Parce qu'il y en a qui veulent... Il y a des maladroits, je trouve. Moi, je trouve que c'est maladroit parce qu'il y en a qui veulent grandir vite fait, là, spirituellement. Et puis c'est peut-être maladroit, mais ils veulent grandir sans être au pied de Jésus. Et bien, si tu veux grandir, il faut venir au pied de Jésus, la première chose qu'il faut faire. Parce que si tu ne viens pas au pied de Jésus, tu ne pourras pas grandir spirituellement. Tu pourras faire du bruit, il n'y a pas de problème. Tu pourras faire plein de choses. Mais pour porter du véritable fruit, il faut venir au pied de Jésus, alléluia. C'est lui qui est capable de donner. Il n'y a que lui qui est capable de le faire, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Et Marie était au pied de Jésus, et puis elle avait choisi la bonne part, et puis je regardais ça. Et puis un peu plus loin, écoutez, on va la retrouver, Marie, dans l'évangile de Jean, dans Jean 12. Regardez ce que dit la Bible. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de grand nard, pur, d'un grand prix, éloignit les pieds de Jésus, et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'est cette Marie-là, en réalité. Et elle avait compris, en réalité. Et puis le parfum, là, il valait, écoutez, hein, c'est marqué dans la parole, il valait 300 cycles, il valait 300 pièces. Et puis ça représentait à peu près une année de salaire. Ça veut dire qu'elle, ça lui avait coûté, en réalité. C'était quelque chose qu'elle lui avait coûté. Mais en réalité, elle les avait déposés sur le pied du maître. Elle aurait pu en faire d'autres choses. Oui, mais elle avait compris. Elle avait tout compris. Elle était venue là, puis elle s'était humiliée devant le Seigneur. Et puis, vous savez ce que c'est? C'est l'adoration. C'est à un Dieu qu'on fait ça. Parce qu'elle avait compris que Jésus, c'était le maître, comme elle était à ses pieds là. Et bien là, elle venait pour adorer Dieu, en réalité. C'était mieux que sa prière. J'ai marqué ça, moi. Regardez ce que j'ai marqué. D'autres personnes étant venues au pied du Seigneur, il y en a combien qui étaient venus au pied du Seigneur? Mais c'était toujours pour demander quelque chose. Il y en a, écoutez, Seigneur, je ne veux pas être déplacé. Il y en a qui viennent au pied de Jésus, mais c'est toujours pour demander. Demander. Mais elle n'était pas venue pour demander. Elle était venue pour adorer. C'est ce qui fait toute la différence. Parce qu'il est Dieu, en réalité. Il est Dieu. Alors, à Dieu, il faut lui donner ce qu'il y a de meilleur dans nos vies. Il faut lui donner ce qu'il y a de mieux dans nos maisons, en réalité. Et puis, ce qui est venu, écoutez, c'est notre propre vie à nous, alléluia. C'est ce que le Seigneur il demande, alléluia. Regardez. Elle lui offrit ce qui était dû, en réalité, parce que ça lui était dû, ça, hein. L'adoration d'un cœur reconnaissant. Elle l'a reconnu, c'était un cœur qui était reconnaissant. Reconnaissant parce qu'avant, elle n'avait pas d'espérance. Reconnaissant parce qu'elle a reconnu le Messie. Et puis, c'est ce que Jésus nous demande dans cette soirée. Si on est venu au pied de Jésus, là, et qu'on a compris la parole de Dieu, ben, il veut que notre cœur le remercie, en réalité. Et puis, c'est pour ça que des fois, dans des réunions, l'Esprit tombe sur nous, puis on le remercie, puis on élève son nom. Parce qu'il en est digne. Vous comprenez ce que je veux dire? Et puis, c'est un cœur reconnaissant. C'est pas toujours un cœur mendiant. Seigneur, c'est vrai que Dieu connaît tout, mais c'est ce qui lui est dû dans cette soirée. Vous avez compris qu'on doit à Dieu de l'adorer parce qu'il est Dieu, alléluia. Parce qu'il est notre Dieu, alléluia. Il ne nous doit rien, lui, mais nous, on lui doit tout à lui. Vous comprenez ça? Et puis des fois, il y a des choses qu'on cherche dans nos vies qu'on n'arrive pas à avoir, et bien, par rapport à l'adoration, on l'a. Parce que c'est Dieu, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Tout cela, écoutez, j'ai marqué ça. Tout ça, là, elle avait tout compris, elle.
Parce qu'elle était au pied de Jésus. On ne la voit pas, Marthe, ici. Mais c'est elle qui était au pied de Jésus. Et au pied de Jésus, elle a compris que ce qui était primordial dans une vie, c'est Jésus. Alléluia. Ce qui est primordial dans une vie, ce n'est pas les choses qu'on voit qui sont autour de nous. Non, ce n'est pas des choses visibles. Ce sont des choses invisibles. Mais qui sont réellement vraies. Et puis dans cette soirée, on le sait que c'est vrai. On ne serait pas là autrement. Vous comprenez bien? Je ne vous parle pas de moi. Moi, je vous parle de lui. On ne le voit pas dans cette soirée. Mais tu peux lui apporter ce parfum au Seigneur. Amen. Tu peux lui apporter un parfum de grand prix au Seigneur. Alléluia. Parce que c'est ce qu'on lui doit. Alléluia. Il va dire une seule chose est utile, que le nom du Sauveur soit béni. J'ai marqué ça, moi. La plus belle adoration, c'est pas notre prière. C'est pas la plus belle adoration pour Dieu, c'est pas notre prière. C'est pas, écoutez, hein, il y en a qui sont comme moi ici. Moi, je sais pas prier. Moi, j'ai pas de grands mots. J'en ai pas de grands mots, moi. Mais ce que je lui dis, c'est mon cœur. Comme vous, hein, pas ce que je veux dire. Mais, et puis, il y en a qui sont comme ça. Mais j'aimerais vous dire, écoutez, devant Dieu que c'est vrai. La plus belle adoration, c'est pas notre langage. C'est notre témoignage. Devant Dieu. Parce que Dieu est honoré. Alléluia. En travers notre témoignage, Dieu est honoré. Vous comprenez ça? En travers notre façon de vivre, on l'honore notre Père. Vous savez, comme on a des garçons, comme ils sont... Moi, des fois, on vient vers moi, puis on parle, puis comme à vous, et puis des fois, on parle d'un garçon, mettons, on va dire, matin, j'étais avec ton petit, là-bas, c'est bien. Toi, il est bien, il est comme ci, il est comme là, et bien, tu es honoré dans ton cœur. Vous comprenez? Tu es honoré dans ton cœur. Tandis que si t'as un garçon qui est là-bas, puis que les gens disent, c'est ton garçon qui était là-bas, mon Dieu, la vie qu'il faisait. Ah bon, on était bien. Alors, je ne sais pas si tu es honoré dans ton cœur. En vérité, que tu ne peux pas être honoré dans ton cœur. Tu te sens plutôt déshonoré en vérité, parce que nous, on ne veut pas des choses comme ça. Vous comprenez ça? Eh bien, Dieu, c'est notre Père. Vous comprenez que Dieu, c'est notre Père? Amen. Et puis, écoutez, un Père est honoré par son Fils, comme son Fils qui fait quelque chose de bien en réalité. Eh bien, en travers notre témoignage à nous, en travers notre façon de vivre, en travers notre façon de parler, là, vous savez, on n'a pas besoin de dire des grands discours. Eh bien, Dieu est honoré, alléluia. Et c'est ce qu'on doit à Dieu, alléluia. C'est une adoration pour Dieu. C'est ce qu'il y a de mieux en réalité. C'est ce qu'il y a de mieux, alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. J'ai pris encore un petit exemple, et puis après on va prier le Seigneur, je ne voudrais pas être long avec vous. Mais c'est pour vous faire comprendre quelque chose, hein. Je reste sur Marie. Vous connaissez Marthe et Marie, vous connaissez son frère Lazare. Et puis la Bible dit qu'un jour son frère va tomber malade. Et puis ils vont envoyer chercher Jésus. Lazare est malade. Puis la parole de Dieu nous dit que Jésus va traîner en route, hein, avec mes mots à moi. Et puis Lazare va mourir. Et puis Lazare va mourir, et puis Jésus va arriver. Parce que c'est Jésus, c'est le maître du temps, c'est le maître de tout, il commande tout, il fait ce qu'il veut, il est Dieu. Il y a un seul mot, puis la chose, elle arrive. Et puis là, écoutez, comme Jésus arrive, on voit Marthe, pardon. Seigneur, c'est incroyable. Vous regardez ça? Et puis Marthe va aller vers Jésus. Marthe va dire au Seigneur Jésus, regardez, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et puis je regardais ça tout à l'heure, là, comme Marthe va arriver devant le Seigneur Jésus, je m'imaginais ça, elle va regarder le Seigneur en face devant elle, là, et elle va dire, si tu aurais été ici, là, si tu aurais venu, qu'on t'a appelé, en réalité, peut-être qu'elle n'y a pas fait cette reproche-là, mais si tu n'aurais pas traîné en route et que tu aurais venu là, eh ben mon frère, il ne serait pas mort en réalité. Vous comprenez ça? Et puis regardez, Marie. Attendez que je retrouve où c'est marqué. 32. Et puis Marie, elle va lui dire la même chose en réalité. Parce que c'est pas... Elle va lui dire exactement la même chose. Mais c'est pas dans la même... Vous savez que... On est des maîtres pour parler nous. Hein? Si on parle à une personne, on dit des mots, et puis vous savez que le mot qu'on va dire, ça a deux portées. Vous comprenez? Hein? On va dire quelque chose, et puis des fois c'est un petit mot de rien du tout, puis derrière le mot-là, il y a beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Vous comprenez? On n'a pas besoin de faire des... On sait lire entre les lignes, on va dire. Hein? Vous avez bien compris ça. On est des maîtres. Et regardez. Lorsque Marie
fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous comprenez? Si vous voulez, Marthe, elle lui a fait peut-être une reproche, on va dire. Mais Marie, c'est pas ça. La Bible dit que Marie va encore se mettre aux genoux, aux pieds de Jésus, là. Et puis, comme elle va le reconnaître comme son Dieu, elle va se mettre aux pieds du Seigneur et elle va lui dire, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et puis, vous connaissez le témoignage. Parce que c'est pas une histoire, c'est un témoignage. J'aime bien le faire rappeler parce qu'une histoire, c'est un conte de fées, c'est pas un conte de fées, c'est un vécu, alléluia. Et puis là, Jésus va lui dire, Marie, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Hein? Si tu crois, tu la verras. Mais il a fallu que Marie se mette à genoux devant le Seigneur. Et puis c'est ça, un disciple. Un disciple doit se mettre à genoux devant son maître. Vous comprenez? On ne fait pas des reproches à Dieu comme ça parce que Dieu ne nous doit rien. Et c'est un petit peu ce qu'elle faisait en réalité. Hein? Mais elle supplie Dieu, alléluia. Et en traversant, Dieu bénit, alléluia. En traversant, le Seigneur, il bénit, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni, glorifié. Et Jésus fait le miracle. Amen. Écoutez, j'aimerais sur ces quelques mots qu'on prie le Seigneur. J'aimerais simplement, écoutez, qu'on puisse comprendre dans cette soirée que si on veut voir la main de Dieu agir, il faut venir à son pied. Il faut venir au pied du Seigneur. Il faut venir là. Il ne faut pas s'inquiéter des choses de la vie devant Dieu. Mais il faut lui faire confiance, alléluia. C'est vrai que des fois, on ne voit pas toujours la main de Dieu agir. Des fois, on voit même le contraire. On voit le contraire. Plus qu'on veut faire le bien, c'est l'apôtre Paul qui disait ça. Je veux faire le bien, j'y arrive pas. J'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Et dit le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Il n'arrivait pas à comprendre. Mais la Bible dit que c'est dans le calme et la confiance. C'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Écoutez, j'aimerais qu'on prie le Seigneur. Amen, amen.